les saints, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance énergétique, ce tirage des énergies du mardi 14 avril. Si vous ne l'avez pas vu, les énergies de la semaine résonnent encore évidemment avec nous aujourd'hui. Et c'est parti pour ce tirage des énergies du jour. Nous allons tout d'abord tirer l'énergie principale de cette journée. Quelle va être l'énergie principale qui va nous traverser pour cette journée du mardi 14 avril. Je ressens le besoin de battre un peu plus aujourd'hui. Eh bien, je bats un peu plus. Et nous avons la flûte qui vient ici nous parler d'expression. Ce qui est marrant, c'est que avec cette flûte, moi je pense à ces gens-là qui nous jouent du pipeau. Et le pipeau, c'est pas une énergie... Ça peut me faire écho à des gens qui ne sont pas complètement honnêtes et authentiques avec vous. En tout cas, la flûte vient nous parler quand même d'une certaine expression. Ici, nous avons la capacité de communiquer, de dire les choses qui nous traversent et de le faire de la bonne des façons. La musique, à la base, c'est quand même un moyen d'apaiser ce qu'il peut y avoir à apaiser. C'est porteur d'émotions. On peut vite se laisser transporter par la musique, vous voyez. C'est une journée où on va être invité en tout cas à s'exprimer, à nous autoriser à être qui on est avec authenticité. Tant pis si ça doit fâcher des gens, j'ai envie de dire. On ne doit pas laisser les autres nous changer, influencer. Voilà, on a le droit d'être qui nous sommes vraiment, on a le droit de communiquer cette vérité et stop aux joueurs de pipeau qui sont autour de nous. En ce moment, je l'ai dit, ce qu'on traverse, les énergies quand même nous font prendre conscience des choses qui sont plus essentielles dans la vie et de faire un tri dans ces gens qui gravitent autour de nous et dans ces choses aussi que nous faisons, ce qui n'est plus nécessaire et ce qui l'est. Donc aujourd'hui, on est authentique avec nous-mêmes, on exprime notre vérité, même si ça fâche parfois. Il faut, communiquons, apprenons à nous connaître et à exprimer notre nous véritable aujourd'hui. C'est l'énergie principale, c'est ce qui pose un petit peu le contexte. Avec le petit Lenormand, on va venir chercher un petit message complémentaire. Peut-être que ça va nous aiguiller sur finalement, sur quoi il faut faire la lumière, sur quoi on va être invité à communiquer. Alors, à la coupe du petit Lenormand, nous avons ici des choix. Et nous avons de l'autre côté le renard. Alors ici, ça peut venir nous faire parler de prudence, de tromperie, d'illusion. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ces énergies alors que le renard peut aussi faire écho au travail tout simplement. Donc là, ça peut faire écho à un choix d'ordre professionnel où aujourd'hui, voilà, vous avez le recul suffisant pour avoir pris votre décision et aujourd'hui, vous venez communiquer sur le sujet. Mais vous le faites quand même avec une certaine forme de prudence. C'est-à-dire que il y a des choses pour lesquelles vous êtes d'accord et il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes plus d'accord aujourd'hui. Et vous choisissez de l'exprimer, d'accord? Mais vous gardez quand même une vigilance, vous savez utiliser la diplomatie, vous n'êtes pas là pour vous embrouiller avec les gens et ça me parle aussi que vous pouvez vous méfier, être dans une forme de méfiance vis-à-vis de personnes qui vous entourent aujourd'hui, qui font que vous faites des choix d'aller vers ces gens ou non, d'accord? On va replacer le contexte. Ça me parle d'une période de solitude par le passé ou d'un projet sur lequel vous travaillez ici en solo. Cette tour, pour moi, fait quand même écho à une certaine solitude. Peut-être que vous vous êtes senti plutôt seul ces derniers temps, malgré le fait que vous aviez peut-être avant une vie sociale plutôt exubérante ou quoi. Peut-être en ce moment, voilà, vous êtes replié sur vous-même et vous vous sentez seul et vous laissez peu de gens rentrer dans votre sphère privée, je dirais, là. Vers quoi on va? On va vers du renouveau et de l'émerveillement.
hein. Là, il y a quelque chose de lourd dans les fondations, il y a une lourdeur un petit peu dans les énergies. Et on va aller vers quelque chose de plus léger, hein, dans notre communication, parce qu'on va peut-être se libérer d'un poids, là, tout simplement, hein. Par la communication, par la parole, par les vérités. Hein, si on a des choses à dire aujourd'hui, ou voilà, on se l'autorise. On peut se l'autoriser et ça va nous permettre de sortir de ces énergies un peu de solitude, d'enfermement ou de cette lourdeur pour aller vers plus de légèreté, plus d'innocence, plus de lumière, peut-être même d'espièglerie. Hein. On peut être dans ces énergies-là aujourd'hui. Alors, avec le tarot, allez, on va venir voir quel est du coup le résultat de tout ça, notre mood un petit peu pour aujourd'hui. Ça, c'est les énergies qui nous traversent. Là, on va venir s'intéresser vraiment à nous, notre état d'esprit pour aujourd'hui, notre mood. Quel va être notre mood pour aujourd'hui? Hop là! Le 9 de calice. Le 9 de calice qui vient nous parler de nos souhaits. Où effectivement, ici le 9 de calice, au niveau de nos émotions, on a reconnecté avec quelque chose qui est vraiment plus authentique. On se sent avec une énergie, il y a le feu derrière qui brûle, je sens quand même une énergie de feu, une énergie d'action. C'est très bélier tout ça au niveau de l'authenticité, de l'action. On y voit plus clair avec cette boule de cristal, vous voyez. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait sur qui on peut faire confiance, on sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. On est vraiment dans notre pleine puissance et dans notre plein pouvoir. Il y a une forme de maîtrise pour moi qui émane de cette carte. Et qui va nous permettre de manifester vraiment positivement. Hein, on est satisfait aujourd'hui, on est dans une satisfaction, on peut être fier de soi, on peut avoir confiance, on peut se sentir comblé, ne manquer de rien. Est-ce que les travaux qu'on a fait récemment sur la gratitude a fonctionné? Sûrement. En tout cas, on a une énergie, on a un feu à l'intérieur ici qui brûle aujourd'hui et qui nous permet de dépasser tout ce qu'il y a à dépasser. Hein. On est bien, ma foi. Oui, mon tarot, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je l'ai posé par terre, très bien. Dans quoi est-ce qu'on met trop d'énergie? Le défi challenge un petit peu, dans quoi est-ce qu'on met trop d'énergie qu'il va falloir un petit peu lâcher prise aujourd'hui? Dans quoi est-ce qu'on met trop d'énergie? J'aime bien faire ce travail, je l'ai fait pour le tirage de la pleine lune en balance et j'aime bien. Ah, on met trop d'énergie à... En fait, on fait trop de choses. On fait trop de choses. Cette carte de la récolte vient pour moi parler qu'on a mis... on met plein d'actions en place, etc. pour être dans une forme de récolte. Et on attend, on est peut-être même dans une impatience que ça finisse par payer. Ici, si on avait entrepris un projet, on est peut-être dans une attente de voir les choses porter leurs fruits. Et bien les choses prennent du temps. Hein. Cette tour, elle met longtemps à se construire, ça demande de la patience. On est plus dans une... On est trop dans du résultat et pas assez dans la légèreté de la situation. Hein. On nous invite à aller vers plus de légèreté. La récolte, ça reste une bonne carte et son challenge, c'est quand même le jugement, enfin dans le tarot traditionnel. Donc ici, on nous demande de prendre conscience, hein, on va peut-être avoir... oui, on fait le tri, hein, on fait le tri, on tranche dans ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas. On nous demande d'être alignés en fait. Hein. On nous demande d'être alignés ici, il y a un travail d'alignement. On met trop d'énergie à faire que tout se passe bien pour tout le monde. Quitte à ne pas s'écouter. On peut aussi se laisser distraire par ce que les autres font à côté, ce que nous ne parvenons pas à réussir. Ça vient me parler de ça. Donc encore une fois, d'être dans... Ça résonne avec les énergies de la semaine pour moi, où justement on regarde un peu trop l'herbe verte chez le voisin. Alors que si on peut se faire confiance là, hein, donc on met moins d'énergie là-dedans, on met plus d'attention sur évidemment la confiance en nous et quoi d'autre en face. Donc quoi on va nous inviter à mettre plus d'énergie.
Ça saute. Bah oui, à faire. Se centrer sur nous-mêmes et nous à mettre en place nos projets. Hein? Passe à l'action. J'ai l'impression que c'est quand même une journée où... C'est vrai qu'avec le feu, on peut se dire que ça peut parfois être un petit peu... boum, ça va peut-être trancher dans le vif du sujet avec certaines personnes ou voilà. Même pour vous, hein, peut-être ça fait un petit réveil un petit peu brutal. Mais on va vers des énergies quand même plus légères avec... on va mettre en œuvre des choses, hein. La sorcière, c'est l'équivalent du magicien dans le tarot. Elle a tous les outils à sa disposition, elle dispose de toutes les compétences qu'il lui faut pour venir à bout de ses projets. On a ici la confiance en toi, la confiance en soi, pardon, le feu intérieur. C'est vrai que là, on va quand même pouvoir aller de l'avant, hein. Et on va pouvoir se délester. C'est marrant parce que c'est une carte qui me parle d'abondance. Et finalement, ce qui me revient, j'ai un message là qui me revient, c'est l'essentiel. On s'en tient à l'essentiel. Ne gardez que ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon, c'est les projets sur lesquels vous travaillez, ces choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous tirent vers le haut, qui vous nourrissent. Et dans ceux, j'entends ceux et celles aussi, hein, les personnes. C'est vraiment des messages qui me viennent de manière récurrente en ce moment, parce que en ce moment, on a l'opportunité de découvrir aussi le vrai visage, donc de nous-mêmes, hein, d'être plus alignés avec nous-mêmes, c'est sûr, mais aussi de voir le meilleur et le pire des gens qui nous entourent, de ce monde, de ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Et on peut choisir de ne garder que le meilleur. Donc si vous ne vous sentez pas complètement authentique avec une personne, si vous êtes toujours sur la diplomatie, à marcher sur des œufs de Pâques, pour pas brusquer, voilà, vous n'avez pas envie d'être dans ces énergies en ce moment. Vous avez envie de trancher dans le vif du sujet, vous avez envie d'être direct, vous avez envie de pouvoir dire les choses telles qu'elles vous traversent, de parler finalement directement avec votre cœur. Et si cette personne en face de vous n'est pas capable de l'entendre, de faire avec, eh bien c'est pas votre problème. Vous voyez, hein, aujourd'hui on s'en fout un peu des susceptibilités. D'accord? On va voir, hein, d'un point de vue sentimental, mais c'est des choses qui me viennent, hein. Là on est à l'écoute de soi et les autres ça vient vraiment après. Alors d'un point de vue sentimental justement, ça va être important du coup d'aller questionner ça. D'un point de vue, quel va être le tirage sentimental? Je vais tirer 3 cartes, vous savez quoi? Je vais tirer 3 cartes de cet oracle. D'habitude j'en tire 2. Là je vais en tirer 3. Ce qui va permettre de voir le process qui nous traverse. 3 cartes, ça permet d'avoir le passé, le présent et ce vers quoi on tend, bien sûr. De là où on vient, du mood où on est et de ce vers quoi on tend. Et du coup, j'aime bien. 3 cartes, c'est validé. Alors, là où on en est, laissez vos amis vous aider. Bon, il y a quand même des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter actuellement, hein. Tout le monde n'est pas à jeter. Tout ce que vous faites n'est pas à jeter non plus. Il y a des choses bien et il y a des choses qu'on doit conserver. Si vous avez des difficultés en ce moment et que, voilà, à prendre des décisions, à pas savoir sur quel pied danser, que vous avez vraiment des gens de confiance aujourd'hui, autour de vous, ça c'est des personnes vers lesquelles vous pouvez vraiment vous confier, hein. Ces moments, hop, on organise un petit apéro Skype, apéro Discord, l'éloignement, c'est une fausse raison, hein. On a des moyens de communication aujourd'hui pour venir se relier les uns avec les autres, c'est quand même bien fait. On sent qu'il y a une envie de parler là, il y a une envie de communiquer. On a envie de communiquer cette vérité en fait, hein. Peut-être pas avec les personnes concernées directement, finalement on a peut-être envie de passer par des gens avec qui on peut avoir confiance pour venir vider un peu le sac sur une situation qui pèse, hein, une situation qui font qu'on se sent seul. Une situation où on a de mal à montrer notre gratitude ici. Ouais. C'est chimique, mais on va vers... on va vers ce qui nous appelle en fait. On est inexorablement attiré par des choses. Prenez conscience de ce qui vous attire, des personnes aussi vers lesquelles vous avez une attirance en ce moment, ces personnes avec qui vous avez vraiment envie d'ouvrir votre cœur. C'est un bon signal. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition.
pour discerner les gens vrais des gens faux autour de vous. Hein. Vous pouvez faire ce travail aujourd'hui. Des gens qui ne seront pas dans la jalousie, dans l'envie, qui seront contents de votre réussite, qui seront contents de voir que ce que vous menez, vous le faites bien, correctement, que ça vous réussit, que vous êtes plus épanoui. Vous voyez, c'est le genre de personnes ces personnes qui vont vous tirer vers la lumière. Notre mood sentimental aujourd'hui. Ça, c'était le contexte. Mais on va voir l'énergie. Tirage sentimental pour cette énergie du 14 avril 2020. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore si le prolongement va être continu, mais voilà. Alors, le 8 de Pentacle vient justement nous parler de long terme, de construction à long terme, de ce vers quoi, de ce qui vous sera profitable sur du long terme. C'est l'énergie où on est concentré, pardon j'ai un chat dans la gorge, où on est concentré